dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce dimanche. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient, à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre voix. Saluez-vous les uns les autres du poignet de main fraternel en disant Shalom. L'adoration s'adresse exclusivement à Dieu. C'est l'attitude du chrétien priant Dieu comme le Dieu unique, celui de qui tout dépend. Bien-aimés, adorons le Seigneur avec le psaume du jour, qui est le psaume 51. Avant de manifester cet amour, avant de tu attends vers nous, pour nous arracher du cœur. La reconnaissance, la confession et le renoncement au péché. Le repentir et la repentance chrétienne sont à la fois un acte moral et un acte de foi. Nous sommes en prière. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Seigneur, prends pitié de nous. De tout mal, de tout péché, de toute infidélité. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Parole de grâce. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Tiré de Jean 5, verset 24. Jésus-Christ nous avait donné un seul et grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas là qu'on reconnaîtra que nous sommes tous ses enfants. Car l'amour est le premier fruit de l'esprit Jésus-Christ. Vous avez donné un seul et grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même.
11 septembre 2022. Le calendrier de notre lecture biblique prévoit comme texte Exode 32, les versets 7 à 14, 1 Timothée 1, les versets 12 à 17, et Luc 15, les versets 1 à 32. Spécialement pour ce dimanche, le texte qui va sous-tendre notre attention ce matin est celui de 1 Timothée 1, les versets 12 à 17, et Luc 15, versets 1 à 32. Merci. Donc, nous en prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici ton Église réunie, voici ton peuple rassemblé. Nous sommes assoiffés de ta parole. Nous te prions, rocher de gloire, que tu nous disposes corps, âme, esprit, et que tu utilises surtout ton serviteur qui va parler ce matin comme un instrument et agit pendant qu'il va parler, afin de nourrir ton peuple. Seigneur, donne-nous de surtout mettre cette parole en application au jour le jour. C'est pour le mérite de ton Fils Jésus-Christ que nous te demandons. Amen. Enfant prodige, 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 tout le monde. Enfant prodige, 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 doublé. Enfant prodige, enfant prodige, enfant prodige, enfant prodige, enfant prodige, enfant prodige, enfant prodige. J'ai songé à ta vie, je ne vais que m'ennuyer, mais je veux aller là-bas. Je suis belle, je suis excentrée,
Dieu ici rassemblés, bonjour. Je voudrais avant tout propos dire ma gratitude au Conseil d'anciens et à son président qui ont bien voulu me permettre de me présenter à cette chaire afin de porter le message de notre Dieu à son peuple. Je rends grâce à Dieu qui, par sa miséricorde, me donne d'être son porte-parole devant vous aujourd'hui, et donc qu'ici et maintenant, toute force, toute puissance, toute domination lui soit soumise au nom glorieux de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'histoire entre Dieu et l'homme est depuis le commencement une histoire d'amour. Un amour qui transcende le temps et l'espace. Un amour qui a toujours engagé Dieu, le divin berger, à la recherche de l'homme, le pécheur en toutes circonstances. Tout commence au jardin d'Éden, quand Dieu cherche Adam, la toute première brebis perdue qui ouvre la porte à toute l'humanité, qui ouvre à toute l'humanité la porte du péché. Lié par cet amour, Dieu se déploiera tout au long de l'histoire à chercher et à sauver un Israël perdu, en proie au péché et fuyant constamment devant la face de l'Éternel. Au final, l'histoire entre Christ et les hommes est aussi une histoire d'amour. Un amour qui appelle à la repentance, à la vie et à l'espérance. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Paul dans son témoignage quand il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Cette déclaration de Paul rentre en droite ligne dans la vision du Christ qui affirme « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 juges qui n'ont pas besoin de repentance. » Bien-aimés dans le Seigneur, il ressort dans nos différentes lectures un concept fondamental que nous voulons ici mettre en évidence. Le concept de la totalité, soutenu par 3 piliers principaux qui sont la miséricorde, l'amour et la patience. Si Dieu va à la recherche du pécheur, c'est en vue de refaire la totalité. Que ce soit la brebis perdue, ou la drachme perdue, ou même l'enfant prodigue, le berger veut retrouver la totalité des brebis, c'est-à-dire 100. La femme veut retrouver la totalité des drachmes, c'est-à-dire 10. Et le père attend d'avoir la totalité de ses enfants, c'est-à-dire 2. Paul, dans sa lettre à Timothée, dit une action de grâce à Dieu pour son salut en Jésus. En effet,
Bien qu'étant un homme respecté de la société juive, de par sa connaissance intellectuelle et religieuse, Paul est cependant méprisé par les premiers chrétiens car il est persécuteur de l'Église naissante. Il est auteur, sinon complice, de plusieurs meurtres. Les chefs de l'Église chrétienne naissante le regardent donc comme un ennemi à abattre à tout prix. Certainement parce qu'ils pensent que la mort de Paul sauverait l'Église de son déclin. Seulement, qui pouvait croire que Dieu prendrait un seul blasphémateur, persécuteur, violent, pour en faire un Paul missionnaire, apôtre téméraire, inébranlable, avec une foi indéfectible qui portera l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre dans des contrées païennes. Observons ici, bien-aimés, combien les chefs chrétiens se sont trompés de sol et sont carrément passés à côté du projet de l'Éternel. Regardons et comprenons combien nous nous sommes souvent trompés sur nos frères et sœurs. Combien nous avons jugé et condamné dans nos églises et même en dehors ceux que Dieu avait pourtant sauvés par sa connaissance des événements futurs à venir. À beaucoup d'entre nous, Dieu a donné la responsabilité de gestion sur son peuple, sur nos frères. Alors, quel regard portons-nous sur ces personnes parfois souffrantes et en proie à la misère? Les regardons-nous comme des hommes ou voyons-nous en eux des âmes donc chères à Dieu? Regardez son prochain comme un homme, c'est le juger. C'est le juger en regardant sa taille, son sexe, son âge, son rang social, son appartenance ethnique ou tribale et surtout sa race. J'en passe. L'homme, quant à elle, n'obéit pas à tous ces aléas. L'âme n'a pas de sexe, l'âme n'a pas de race, l'âme n'a pas de rang social. Toutes les âmes sont identiques et toute âme est précieuse devant l'Éternel. Regarder son prochain comme une âme, c'est le regarder avec miséricorde, avec amour et patience. C'est le regarder comme faisant partie de la totalité. Cette totalité que Christ est venu restaurer. C'est le regarder comme étant égal à nous-mêmes. C'est voir en lui, comme au moyen d'un miroir, notre image, le reflet de notre propre misère, le reflet de notre propre finitude. Oui, bien-aimés, regarder notre prochain comme une âme, c'est aussi comprendre que sans lui, la totalité est rompue. Et quand la totalité est rompue, il faut rechercher ce qui va faire la totalité. Nous pouvons donc comprendre pourquoi, malgré l'homme mauvais de sol, qui patine dans la boue de la mauvaise odeur du péché,
malgré tout ce qu'il a fait, le regard dégradant que les chrétiens portent sur lui, Christ, lui, le voit comme une âme à sauver, une brebis perdue de la maison d'Israël. Rendu à l'évidence, Paul se fait une affirmation qui, aussi bien pour lui que pour nous, est une valeur absolue. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la réaction de Jésus-Christ face aux scribes et aux pharisiens dans les paraboles de notre texte de ce jour. Christ illustre le pécheur par la brebis, la drachme ou l'enfant prodigue. Les chiffres donnés, 100 brebis, 10 pièces, renvoient à la totalité, à l'ensemble qu'on possède et dont on veut conserver jalousement. Une seule brebis égarée entraîne la rupture de la totalité. Une seule drachme perdue entraîne la rupture de la totalité. Un enfant qui se fait rebelle entraîne la rupture de la totalité et requiert de notre part, de la part du berger, de la part de la femme ou de la part du riche homme, la miséricorde, l'amour et la patience. Les images utilisées par Christ renvoient à des catégories de personnes. La brebis perdue est consciente de sa situation. La brebis, c'est qu'elle a quitté le troupeau. Elle est perdue. Elle désire y retourner, mais elle n'en connaît pas le chemin. La brebis sait qu'ils étaient nombreux. Maintenant, elle se retrouve seule. C'est sûr que je me suis égaré. Il faut retrouver les autres. Mais comment faire? Il y en a parmi nous qui ressemblent à ces brebis, qui se sont éloignés de Dieu, qui sont allés très loin du troupeau et qui n'en connaissent plus le chemin. Ils se retrouvent dans la perplexité, dans l'humilité, et ils sont fortement tentés. Comme la brebis qui est perdue et aussi exposée à la férocité des loups. Ce sont nos frères et sœurs qui ont perdu la raison de leur foi et certains ont même abandonné leur communauté. D'autres, par contre, sont présents, là, assis parmi nous, tous les dimanches, mais perdus en eux-mêmes, asservis par tel ou tel péché qu'ils pratiquent et n'arrivent pas à s'en défaire. Ils sont abattus, meurtris. Ils sont en proie au pessimisme et à la résignation. La drachme perdue, quant à elle, elle est inconsciente de la situation. C'est un objet. Elle ne sait même pas qu'elle a quitté le port de bijoux de son propriétaire.
représente ceux qui vivent inconsciemment dans le péché. Ils sont égarés loin de Dieu et ne le savent pas. Ils courent un danger mortel et ne s'en inquiètent nullement. Dans l'un ou dans l'autre cas, il est question pour nous de rechercher et de retrouver ces bien-aimés, ces brebis qui sont perdus dans l'alcoolisme, dans le mensonge, dans l'adultère, dans le détournement des fonds publics, qui sont perdus dans la quête de nouvelles spiritualités. Ces brebis perdus qui sont engloutis dans la quête effrénée de l'argent, du pouvoir et des connaissances suprêmes. Quelle illusion, quel aveuglement. Bien-aimés, l'urgence vous appelle. L'urgence nous appelle. Allons à la recherche de ces brebis perdues. Trouvons-les et puissions-nous leur dire qu'avec Christ, tout est encore possible. Et quelle que soit leur faute, quel que soit leur crime, quel que soit leur péché, souvenez-vous toujours que ce sont des âmes chères à Dieu et c'est aussi ce que Jésus-Christ recherche. Pour ceux que Jésus-Christ recherche, pour leur donner la vie. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous nous souvenons encore de l'histoire de ce jeune homme noir américain qui avait été condamné à la peine capitale pour un meurtre. C'était dans un des États des USA, des États-Unis d'Amérique. Malgré ce qu'il a engagé pour le recours en grâce, il a été exécuté. Peu importe que ce soit l'application de la justice populaire ou l'application de la loi, le verdict avait été prononcé par les hommes. Cependant, cette exécution, était-ce l'accomplissement de la justice ou de la loi? Était-ce accomplir la justice que de tuer un homme parce qu'il a tué? En le faisant, ne méritons-nous pas à notre tour d'être tués parce que nous avons aussi tué ou nous avons fait tuer un homme? Ce jeune noir était une âme. Avait-elle autant péché que Saul? Son meurtre était-il plus grave que les atrocités de Saul, qui a persécuté les premiers chrétiens? N'était-il pas une âme, une brebis perdue à ramener à Christ? Au regard de l'évangile de ce jour, nous pouvons sans risque de nous tromper dire que cet acte a été plus une preuve de barbarie que l'expression d'une grande civilisation qui veut vivre la loi et la justice. D'ailleurs, qui sommes-nous pour nous arroger le droit de sacrifier une vie, fût-il au nom de la loi ou de la justice? Savons-nous comment se forme une vie dans le sein maternel? C'est précisément cette vision machiavélique que Jésus-Christ reproche aux érudits juifs
à ces scribes et pharisiens qui exaltent la loi et la tradition au péril des vies humaines. De plus, ce jeune noir, ainsi que de nombreuses victimes de la justice populaire de nos rues, de cette cité capitale même, ou de notre pays, que certains parmi nous, même prenant le chemin de l'Église, sont prêts à trouver que c'est juste. Rappelons-nous l'histoire de ce pasteur, ancien homme en tenue de notre pays, qui abritait dans son église des armes pour braquer. Nous l'avons lu certainement dans les presses il y a 2 ou 3 mois. En effet, savons-nous combien de vies nos mensonges, nos médisances ont souvent anéanti ou enseveli? Combien d'enfants meurent par jour de paludisme à cause du détournement des fonds qui ont été destinés à la lutte contre la malaria? Combien d'enfants sont aujourd'hui privés d'éducation et versent dans l'alcoolisme, le vol, la drogue, et y trouvent la mort parce que les fonds destinés à tel ou tel département ministériel ont été détournés par des individus sans scrupules. Et ces pervers, ces assassins financiers sont dans nos églises. Ne sont-ils pas là dehors en liberté totale? Vous pouvez me demander pourquoi alors ils sont dans nos églises ou alors ils sont en toute liberté. La réponse sera toute simple. C'est parce que Dieu les aime autant qu'il nous aime. C'est parce qu'ils sont des brebis perdues que Christ est venu chercher et sauver, parce que eux aussi, ils doivent faire partie de la totalité. Et donc, nous devons avoir pour eux de l'amour et non de la haine, de la patience et non de la condamnation. Imaginez que le berger de notre parabole a dû marcher. C'était dans le désert. Il a dû marcher longtemps, fouiller, peut-être même plusieurs jours et nuits, bravant la fatigue, l'attaque des bêtes féroces, au péril de sa propre vie, pour une seule brebis sur les 100 qu'il possédait. Certains parmi nous auraient dit, bon, c'est une seule qui est perdue, il y en a encore 99. C'est une brebis qui court après 99 et non 99 qui court après une brebis. Tel n'est pas ce que veut notre Seigneur. Et quand le berger retrouve la brebis, malgré la fatigue, malgré les jours de marche, il la porte, la met sur les épaules. Le berger exprime de la compassion, de l'amour, et enfin qu'il soit doué d'une grande patience, il porte sa brebis perdue sur les épaules pour les ramener auprès des 99 autres. Et c'est ici qu'il faut comprendre, quand Paul dit, Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. Et donc, chers frères en Christ, nous pouvons regretter combien nous avons été impatients avec
nos enfants, impatients avec nos époux, nos épouses, nos parents, nos collègues de service, nos voisins, nos amis, et j'en oublie certainement. Voyons combien de personnes notre jugement hâtif, entaché de subjectivité, a condamné et chassé de nos communautés, de notre famille. Que de fois notre dureté, notre haine, notre fanatisme religieux ont condamné jusqu'à nos propres enfants. Ainsi, bien-aimés de Jésus-Christ, sommes-nous encore en droit de rire, de tressaillir de joie, de jouir de toute quiétude, en toute quiétude de nos richesses, quand autour de nous, la misère fait son lit et dort paisiblement. Des milliers d'âmes perdues languissent dans la misère et la souffrance. Quel que soit le degré de votre richesse, vous ne pouvez être heureux. Voyez vous-même la responsabilité qu'appelle chacun ou chacune de nous, ici présent à la mission, celle de restaurer la totalité, celle de ne pas céder à la rupture de la totalité. Dans nos communautés, dans nos familles et partout où Jésus-Christ, auteur de la mission, nous envoie, tâchons d'avoir la totalité avec nous. Allez chercher et trouver ces âmes perdues. Soyez patients, remplis d'amour pour elles et souffrant dans vos cœurs, éprouvez toujours de la compassion pour ces brebis perdues. Rappelez-vous toujours, plus grands sont les péchés de l'âme perdue, plus profonde est sa misère, et par conséquent, plus déterminés et plus affectueux doivent être nos efforts en vue de ramener à la vie et lui offrir par Christ les portes de l'espérance. Cependant, n'ayez pas peur, car la cohorte des anges célestes est prête pour cette grande mission. La cohorte des anges célestes est à notre suite pour nous accompagner dans cette mission. Toutes les ressources d'en haut sont mises à notre disposition pour tous ceux qui aimeraient s'efforcer et se remettre à la recherche de la totalité perdue. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans cette mission que Dieu soit votre puissance, que Christ soit votre vie et que le Saint-Esprit soit votre paraclet. Puisse le Seigneur Tout-Puissant, qui nous envoie en mission, nous aider à mettre en pratique l'écoute de cette parole. Amen. Mettons-nous debout pour confesser la confession de foi. Nous suivons. Je crois que Dieu est Père. Il est tout puissant dans son amour. Par sa puissance, il m'a créé et me renouvelle chaque jour, ainsi que tout ce qui existe. Il est maître et Seigneur de l'univers entier. Je crois que Jésus, parole devenue chair, est le Fils de Dieu. Par sa mort, il me délivre de l'emprise du mal et de la gloire de ce monde. Par sa résurrection, il m'ouvre l'accès à la vie. Je crois que le Saint-Esprit me protège, me maintient et me conduit au royaume de Dieu. Amen.
que retenir ce dimanche? Nous devons regarder son prochain comme une âme, c'est-à-dire avec amour, avec totalité. Ainsi, si une seule brebis est égarée, cela va entraîner la rupture de la totalité. N'abandonne plus ton frère, n'abandonne plus ta soeur, n'abandonne plus ton mari parce qu'il vit dans la débauche. Ramène-le à la maison. Amen. Que le Dieu d'infinie bonté qui nous a réunis ici ce matin balise nos chemins, qu'il soit le rocher sur lequel chacun va se déplacer avant de prendre l'envol et s'envoler plus que l'aigle. Qu'il soit notre protecteur, qu'il nous bénisse toute cette semaine, qu'il fasse en sorte que nous allons de gloire en gloire par rapport à nos entreprises. Allons dans la paix du Seigneur et bon dimanche à tout le monde. Amen. Amen.